actualité, eh bien, elle va d'elle-même, cette actualité, puisqu'à l'heure où je vous parle, il y a donc une manifestation pas très loin d'ici, dans le 16e arrondissement, devant, vous le savez, l'ambassade de Hongrie. Alors, c'est une chose étonnante. Ces deux choses sont conjointes, on peut le dire. D'un côté, nous exterminons nos enfants, nous exterminons notre population, le mot n'est pas trop fort, et de l'autre côté, une population, elle, plus vivante que la nôtre, je dirais, nous envahit. Alors là, c'est bien les deux faces d'un même problème. C'est étonnant. L'Europe est en train de s'effondrer. Vous savez quel est le taux de fécondité en Allemagne? Vous savez que la fécondité doit être telle que pour maintenir le niveau de la population, il faut au moins 2 enfants, remplaçant le père et la mère. Alors on ajoute une virgule, parce qu'il y a aussi une mortalité infantile, on compte 2, 1, 2, 2, comme ça. En Allemagne, le taux de fécondité, on l'a peut-être déjà dit, excusez-moi, c'est quand même, on peut le rappeler, c'est effrayant, 1,39. Vraiment, l'Allemagne s'effondre. L'Espagne encore pire, 1,32. Et la Hongrie encore pire. Alors c'est très curieux, la Hongrie qui a eu un taux si faible de natalité et de fécondité, et donc affronté, je crois, à 20 000, on m'a dit, tout à l'heure, on m'a dit le chiffre, je ne sais plus, mais c'est considérable. Donc ils sont envahis. C'est un changement de population. C'est une chose vraiment stupéfiante. Et alors, au fond, ça ressemble à l'histoire, à la décadence romaine, n'est-ce pas? Où Rome ne résiste plus, elle n'a plus l'âme, mais l'invasion ne vient plus du nord, elle vient du sud. Et là, aussi la grande différence, c'est que nous avons pousse à ce qui se passe, non pas l'islam directement, l'islam il envahit, mais il ne dépeuple pas, il dépeuplerait peut-être, c'est écrit dans le Coran, la djihad, ça, ils ne supportent pas les ennemis d'Allah. Bon, mais ils ne tuent pas leurs enfants. Et alors les francs-maçons, alors là, c'est évidemment leur programme. Ils ont 2 outils en main, redoutables. L'un, c'est bien eux qui l'ont installé, l'avortement, c'est-à-dire plus de 600 morts par jour en France. Et vous savez qu'en Europe, ça je l'ai appris à Strasbourg, il n'y a pas tellement longtemps, plus de 300 morts, plus de 300 avortements par heure en Europe. Plus de 300 avortements par heure en Europe. C'est un effondrement de l'Europe. Donc on comprend que ce soit un appel d'air, n'est-ce pas? C'est une évidence. Donc les francs-maçons, que veulent-ils finalement? Eh bien, ils veulent à la fois que nous périssions, nous catholiques, je pense que c'est ça la vérité, n'est-ce pas? Le fond des choses, et on pourra même dire plus tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, que nous périssions et que nous soyons, comment dire, nettoyés en quelque sorte, remplacés par des populations qui n'ont pas notre culture. Alors ils jouent avec l'islam, mais c'est dangereux, n'est-ce pas? D'un côté la faux, de l'autre le bélier. Donc ce sont deux façons d'écraser la chrétienté. Mais derrière même cet abaissement épouvantable, ce péché horrible, eh bien, comment dire, une chose encore peut-être plus évidente, c'est que quel est le but final, in fine? Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez sans doute réfléchi, Satan ne peut rien contre Dieu, rien. Il est puissant, il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas anéantir Dieu. Alors, que faire? Eh bien, mon Dieu, c'est ce qu'il a dit à Ève, il se confesse à Ève, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que nous avons une liberté absolue, c'est ce qu'il nous dit. Alors, la liberté est relative, elle a forcément des limites. Les limites, ce sont ceux de la vérité et de l'amour, n'est-ce pas? Voilà. Et il nous dit exactement le contraire. Et donc, l'homme va vivre sans. Mais alors, il vivra sans conscience. Parce que si Satan ne peut pas anéantir Dieu, il peut évidemment abîmer, détruire la création. Et c'est ce qui est cherché in fine. J'en suis persuadé. Je crois que c'est difficile même de penser le contraire. Que se passe-t-il? Eh bien, puisque la conscience a été, c'est la nôtre, et c'est ce qui nous paraît le plus grand dans l'univers, eh bien, il faut qu'elle soit dissoute. Ils veulent que c'est ça, parce qu'elle a été faite à l'image de Dieu. Et c'est cette image qui doit disparaître. Je pense que, in fine, c'est le calcul, vous l'avez compris, de Satan et de Lucifer, qui est précisément servi par la franc-maçonnerie. Je vous remercie. À bientôt. Notre prochaine manifestation ici même aura lieu le 28 novembre, donc le même mois, le dernier samedi de novembre.